Chers téléspectateurs, chers lecteurs, le rendez-vous devant les kiosques a été honoré. Elle est également là. Bienvenue Bintou Akoum. Merci Chef Setka, mesdames, messieurs. Bienvenue à la revue de presse de cette édition du jeudi 31 octobre 2013 sur Cam News 24. Cameroun Tribune est comme chaque fois présent à la une de cette revue de presse et le journal, le quotidien national bilingue nous parle de Cameroun-Turquie. Donc les relations se portent bien. Cette fois-ci, on parle affaires. Le président Paul Biya a reçu hier au Palais de l'Unité une délégation turque comprenant à sa tête le PDG de la Turkish Mass Housing Institution, une entreprise spécialisée dans la pose d'infrastructures, notamment dans le secteur énergétique. Le journal national bilingue nous amène également droit à l'hémicycle de Ngoaekele, plus précisément à la Chambre basse, où ce jour, on va vérifier le mandat des nouveaux députés. En fait, les 180 députés de la nation passeront après cette symbolique étape de port des attributs avec notamment la très célèbre écharpe tricolore. À présent, sur le quotidien de l'économie, sur la table de la revue de presse, à la une, banque André Siaka, promu président du conseil d'administration du groupe Ecobank. Depuis le 29 octobre 2013, le directeur général des brasseries du Cameroun occupe ce poste à titre intérimaire après la démission du Nigérian Koloko Lawson. Et c'est une fonction, bien évidemment, qui s'ajoute à de nombreuses autres. Le quotidien de l'économie nous parle aussi de financement avec 5 banques qui mettent 50 milliards pour les PME, les petites et moyennes entreprises. Le journal nous parle aussi d'industrie avec la contrefaçon qui fait perdre 60 milliards par an à l'État du Cameroun. C'est une révélation du ministre des Mines à l'occasion de la semaine de lutte contre ce fléau. Et puis, formation et emploi, université et entreprise pour un juste milieu. Le journal L'Info lui parle des enjeux post-électoraux. Quelle femme pour le perchoir ou à la primature? L'interrogation est donc posée à la une du journal Info, où des plaidoyers ou lobbying en passant par des rencontres réclament la présidence de l'Assemblée nationale ou le premier ministère. Mais qui est qui? On le verra et les détails se retrouvent à la page 4 du journal Info. À la page 9, le journal L'Info nous renvoie un peu dans le scrutin du 30 septembre 2013 pour nous parler des grandes manœuvres de René Emmanuel Sadi. Ce même journal, L'Info, parle d'insécurité transfrontalière où l'armée camerounaise bombe le torse. Et puis le journal termine pour nous présenter les faiblesses d'argent, le transfert d'argent autant pour moi, et nous présente les forces et faiblesses des opérateurs. C'est à retrouver dans un dossier en pages 5, 6 et 7. Autre journal aujourd'hui de cette édition de 31 octobre 2013, c'est le journal Biencar avec à la une politique Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, le leader du MRC, dresse le bilan de son parti, le MRC, au double scrutin du 30 septembre 2013. Le journal nous parle aussi de nos forces de défense et nous balade dans les régions militaires du Cameroun où le MINDEF, le ministre en charge de la défense, poursuit les installations des hauts responsables. Aussi de la religion aujourd'hui dans le journal Biencar avec le diocèse de Nkansamba. Monseigneur Dieudonné Espoir Tangana dit ceci, déclare donc où sont passés les 65 millions de francs CFA distraits. Et les détails, c'est à la page 8. Sans transition, nous voici à la une de La Tribune, un quotidien hexagonal. Scandale bancaire et maintenant le marché des changes. La banque britannique Barclays a confessé avoir reçu des demandes de renseignement des autorités des marchés enquêtant sur de possibles manipulations du marché des changes et elle ne serait pas la seule concernée. La Tribune parle aussi de politique économique. Comment Hollande, le président français, peut-il rebondir? Bourde, couacs et reculades s'accumulent et éclipsent la politique de restauration de la compétitivité française. Au président donc d'agir, mais de quelle manière? C'est à lire dans la Tribune. La Tribune nous parle aussi de transport aérien. Alitalia, Air France reste en embuscade.
Le groupe français ne devrait pas participer à l'augmentation de capital de la compagnie italienne, mais se prépare pour un coup d'après. Sortant du quotidien La Tribune en publicité, avec de la publicité sur Internet, vous critez au flambeau Nasdaq, démarrage en fanfare pour le fleuron français du reciblage publicitaire à New York mercredi dernier, donc hier 30 octobre, où à New York il s'envolait et puis l'action s'envolait de 30% à la mi-séance. Après La Tribune, voici Le Figaro qui nous parle de faillite et de licenciement. L'automne meurtrier, nous dit Le Quotidien. Les plans sociaux se multiplient et les dépôts de bilan sont revenus au niveau de la grande crise de 2009. La faiblesse de la consommation n'augure rien de bon. Les patrons n'ont plus de marge de manœuvre. La Redoute. Arnaud Montebourg interpelle Keirin. À Bercy, le Syrie prodige les premiers conseils, les premiers soins aux entreprises malades. C'est en page 19 et 20 du journal Le Figaro. Retour des otages, le soulagement et la polémique. Un autre titre qui barre la une du quotidien Le Figaro. Sur le tarmac, François Hollande, le président français, fait part de son immense joie après la libération de 4 ex-otages, Marc Ferret, Pierre Legrand, Daniel Laribe et Thierry Donne. Des questions s'opposent sur le versement d'une importante rançon en échange de leur liberté. Retrouvez les détails à la page 2 et 4 et en plus de l'éditorial. La page 9 nous parle plutôt du droit d'asile avec l'explosion de demandes et des coûts que nous dit Le Figaro. L'Intérieur réclame une réforme de l'asile, mais la situation est beaucoup plus grave que ce que l'on veut bien dire, déclare Éric Ciotti, député UMP et rapporteur du budget de l'asile à l'Assemblée. Le quotidien Le Monde relaie aussi l'information sur la libération des 4 otages avec ses secrets d'une négociation. Les révélations donc du Monde, le journal, sur le rôle et la défense de la DGSE et sur le paiement du rançon, c'est à lire dans les pages 2 et 3. Thierry Donne et Daniel Laribe, 2 des otages français, libérés à l'aéroport de Niamey le 29 octobre 2013. Le Monde nous parle aussi, ou alors nous présente aussi Hollande face aux critiques de ses ministres et de sa majorité. L'Élysée récuse le procès en immobilisme et cherche comment rebondir. Comment François Hollande peut-il sortir de ce que certains de ses proches qualifient eux-mêmes de spirale infernale? Par quels moyens peut-il redevenir le maître d'un échiquier politique dont les pièges semblent chaque jour lui échapper davantage? Lisez simplement la suite dans la page 8 du journal Le Monde. Le quotidien économique Les Échos parle aujourd'hui de l'État qui sonne l'alerte chez France Télévisions. Le CSA et le gouvernement vont accroître leur contrôle sur le groupe audiovisuel public. Le PDG Rémi Plimflim va devoir rendre des comptes plus précis et plus réguliers. Les détails s'y retrouvent dans les colonnes du quotidien économique Les Échos. Oui, Bintou Akoum, le quotidien économique L'Écho nous présente comment Bercy gère un portefeuille de 100 milliards. C'est bien ce qui a été dit. Le budget, les participations de l'État dans les entreprises ont bien résisté à la crise l'an dernier. On peut le voir avec les graphiques qui sont là. Ce sont des dividendes perçus par l'État. C'est en milliards d'euros, alors que le portefeuille côté de l'État s'est apprécié de près de 36% depuis un an. Les performances des entreprises dont il est actionnaire ont bien résisté en 2012. Les participations ont déjà des résultats combinés de près de 6 milliards d'euros en légère hausse, tandis que le résultat opérationnel a progressé de 2 milliards d'euros. Les dividendes perçus au titre de 2012 vont du coup atteindre 4,5 milliards d'euros cette année. De nouvelles opérations de cession sont attendues. C'est en page 2 du journal économique. Oui, tout à fait. Et le même quotidien économique que Les Échos présente Fabrice Brigier, le PDG d'Airbus et Yoshirawa et que le patron de Japan Airlines enquête les coulisses de la percée d'Airbus au Japon. L'archipel était la dernière chasse gardée historique de Boeing. Jusqu'au 7 octobre dernier, jamais la principale compagnie aérienne japonaise n'avait commandé autre chose qu'un Boeing. Et le contrat historique signé ce jour-là marque peut-être le début d'une nouvelle ère pour l'avionneur européen. Et puis, c'est la fin de la revue de presse d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir, Sechtet. Au revoir, Bintou Akoum. Donnons-nous rendez-vous demain pour la dernière balade devant les kiosques journaux. Au revoir.